Voici un exercice très simple pour la santé des femmes. C'est la respiration dite vaginale. Bien sûr, ce n'est pas le vagin qui va respirer, mais c'est une visualisation respirée. Alors pour ça, on va commencer d'abord par la respiration nasale, c'est-à-dire que vous allez sentir l'air qui rentre dans vos narines, et vous allez imaginer ce souffle venir jusqu'à votre ventre. À l'expiration, vous expirez sur l'extérieur. Plusieurs fois avec moi. Inspirez, imaginez l'air qui descend. Expirez, l'air qui repart sur l'extérieur. Encore. Et expirez. Bien. Maintenant que vous soyez en position assise, ça peut se faire en position debout, ça peut se faire en position allongée. Parfois, pour débuter, c'est plus facile en position allongée. Eh bien, vous allez imaginer au moment de l'inspiration un mouvement de conscience où c'est comme si l'air rentrait par cet axe. Bien sûr, il rentre par les narines, mais la conscience, mon doigt c'est la conscience, un mouvement, inspiration, par l'axe utérin vaginal, on va dire, jusqu'au ventre, vous inspirez, et vous expirez sur l'extérieur. Imaginez un mouvement de conscience qui rentre ou un souffle qui rentre et qui repart sur l'extérieur. Ça paraît bizarre au départ à formuler, mais très vite, une femme sait faire. Inspirez, expirez sur l'extérieur. Toute notre préparation à la naissance s'appuie sur cette respiration vaginale. Mais c'est également une préparation à être un peu plus femme. Donc c'est pour tous les âges. C'est possible aussi pour les enfants. Par contre, ce n'est pas toujours possible dans notre cadre scolaire de l'amener. Ce sera plutôt à un niveau familial qu'à un niveau scolaire. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Vous voyez si c'est possible. Fermez les yeux un instant et continuez. Essayez d'imaginer un mouvement qui rentre en vous par cet axe et qui repart sur l'extérieur. Inspirez, le mouvement rentre en vous et repart. Bien. Peut-être que pour l'instant vous avez réussi aussitôt, peut-être que non à ce moment-là. Eh bien, quand vous serez tranquille, vous vous allongez et vous essayerez à nouveau. Allonger, c'est un peu plus facile, puisque les muscles qui tiennent la verticalité du corps n'agissent plus. Mais, eh bien justement, ce vagin est un muscle, un sphincter, qui est relié au col, qui est relié à tout l'axe utérin. Eh bien, vous allez imaginer que maintenant, c'est pas plus qu'imaginer, vous allez mettre en marche ce muscle, donc c'est un releveur, donc vous allez faire un mouvement en inspirant pour remonter ce muscle et à l'expiration pour relâcher. Inspirez en montant, expirez en relâchant. Inspirez pour remonter et relâcher. Imaginez que vous aspirez l'air par cette rétraction et rendez-le sur l'extérieur. Inspirez en montant et relâchez. Inspirez en montant et relâchez. Le simple fait de mettre en marche ce muscle, vous le réactivez, vous le rendez vivant, vous commencez à lui donner plus de sang, plus de vie, et il va vous le rendre au centuple. D'abord, il sera plus réactionnel dans un rapport intime, il sera plus utilisable au moment de la naissance, il sera plus vivant au moment de la ménopause. Il faut que cette zone, tout au long de votre vie, reste flexible, vivante. Ce n'est pas à l'intérieur une zone taboue, c'est à part entière une partie de votre corps qui a besoin de soins, d'attention et qui a besoin d'être habitée.